Si vous avez vu cette scène ou celle-ci, vous avez vu alors quelque chose de rare dans le cinéma, un instant de live action réussi. Darren Aronofsky et Christopher Nolan ont derrière eux deux classiques du XXIe siècle, à savoir Black Swan et Inception. Mais comment ont-ils pu faire alors que tout le monde foire ce passage délicat du dessin au réel? Pour deux raisons. La première est la notion de respect. Ils se sont tous deux inspirés d'une œuvre pour en fonder une nouvelle, laissant l'histoire du film d'animation à son domaine et son auteur. L'idée est présente, mais le reste est nouveau. Du coup, les gens sont allés voir ces films pour ce qu'ils sont et non pas dans l'attente de voir quelque chose qu'ils connaissaient déjà. C'est une adaptation par assimilation et non pas une copie fanservice comme l'on connaît si bien. La seconde raison se révèle être très simple. Le cinéma est un médium qui a de par sa nature une force réaliste. Adapter des animés avec des éléments surréalistes demande des effets spéciaux spécifiques qui peuvent être facilement loupés. Mais l'animation offre aussi des œuvres qui gardent un aspect bien réaliste, ou en tout cas s'ancrent dans un cadre proche d'une autre. Ainsi, adapter ce type d'œuvre peut être fait en prise de vue réelle, sans trop d'artifice. Voici la bonne recette d'une adaptation réussie. Mais du coup, quelles œuvres se cachent derrière ces deux films ? Plutôt que des œuvres, c'est un homme, un avant-gardiste qui par son génie va user de l'animation pour faire un cinéma nouveau, qui lui-même s'inspire pour renouveler, faisant de ses films d'animation une forme rêvée de ce que peut être le cinéma en apportant un montage nouveau et des thématiques inédites. Cet homme, c'est Satoshi Kon. Dans les années 90, après l'explosion que fut Akira, un style réaliste et une attention au réel se projettent sur les nouveaux projets animés au Japon, avec un dessin précis et structuré. Satoshi Kon porte cette vague avec son compère Mamoru Oshii, le père de Ghost in the Shell, avec qui il bosse sur Seraphim, une sorte de Nausicaa remanié. Mais ce lien avec Akira se fait aussi par son projet d'animation Memories, où il scénarise une histoire originale de Katsuhiro Otomo et où il gère la direction artistique et les décors. Du trio de cours présent dans le film, Magnetic Rose est celui qui dénote par sa qualité, son réalisme et sa profondeur scénaristique. Ce premier projet porte les fondements de ses projets futurs. Satoshi Kon, avant d'aborder le fond, c'est d'abord un dessin, le choix d'un trait réaliste. Chacun de ses films parcourt des univers urbains différents, d'un studio baigné de détails humains à une ville issue de l'univers japonais. Le chef d'écho de Tokyo Godfather témoigne cet attachement en mettant une part de lui dans le film. そういういつも見ている東京を自分の仕事にできないものかなとはずっと思ってたんですね。そしたら、監督もどうやらそういうことを考えていらっしゃったようで。 Ces personnages suivent cette mouvance par une expressivité très marquée ou bien au contraire une véritable absence de mimique. Ils portent chacun en eux une forme de caricature sociale, du policier au malfrat, du SDF au travesti, comme chacun de nous qui sommes un portrait social de ce que nous faisons. Mais cette volonté d'être proche du réel n'a pas qu'un intérêt esthétique. Ces marionnettes chimériques servent à retranscrire des idéaux sociaux actuels, des questionnements contemporains, des destins marqués. Dans son premier film Perfect Blue, Mima est une idole qui souhaite redescendre de son piédestal divin pour incarner des humains au cinéma. Déchue de son statut de divinité, la figure de l'otaku, l'œil admirateur, pieux, où le désir emporte sur la morale, la poursuit, la pousse à la folie, a un doute sur le réel. Dans Millennium Actress, c'est l'inverse. Shioko est une actrice célèbre du cinéma qui quitte sa figure d'idole pour une incarnation de l'humain au quotidien. Sa vie est basée sur des illusions, fondées sur la recherche d'un homme et non sur la fuite cette fois-ci, et sa réalité se porte par les fictions, par ses personnages que s'imagine son fan et documentariste Genya, sans tomber ici dans l'obsession comme avec Mima. Dans Paprika, Dr Shiba est tourmentée par sa propre création, rigide du devoir. Elle porte la rancœur d'une société biaisée en étant renfermée sur elle-même. C'est l'incarnation de la rigueur japonaise classique, qui manque de flexibilité et de légèreté, ce qu'incarne son double dans les rêves, Paprika. Finalement, Tokyo Godfather, avec ses 3 SDF qui sont la représentation des rois mages, trouvent un enfant durant la nuit de la nativité.
Chacun porte un destin marqué, que ce soit Jin qui vit avec son passé familial, qu'il s'accuse d'avoir gâché, Anna qui est un travesti qui cherche à devenir une femme mère, et puis Miyuki qui hésite entre son ancienne famille ou celle construite dans la rue. Ce sont tous des êtres mis à l'écart dans leur rapport à la cité, et pourtant nous avons l'impression de voir une part de nous en eux, que ce soit l'angoisse du différent, le doute de son passé, l'envie d'être autre. Mais cela est possible car ce ne sont pas que des caricatures. Satoshi Kon a mis une part de lui dans ses films. どうやって処理しようかなっていうのを考えてて、昨日ちょっと飲み屋行った後タクシーで帰ったんですけど、ちょうどそういう雨はもう止んでて、でもフロントガラスには水が残っててっていうのをぼーっとそのタクシーの中で見てたら、やっぱりやらなきゃなって。Certains diront que pourtant, les personnages sont des femmes et que lui non, qu'ils représentent des êtres féminins torturés, débridés, mais c'est une erreur. I think it literally was day one I spoke with him and I asked him about Perfect Blue. So I was like, your portrayal of women isn't always nice. And he says, that's because they're me. And he said, I was like, that's very interesting. He's like, I don't know why, but when I represent myself in the film, he says he himself is always in his movies. Pour Satoshi Kon, la figure féminine est un spectre du tout plutôt que de l'opposé, ce qui fait d'elles des figures créatrices qui construisent le film qui les contiennent. Mais cela n'est possible que par le biais de l'illusion que les personnages créent pour ouvrir leur perception. Les films de Satoshi Kon sortent du monde de l'enfance. Chacune de ses œuvres aborde des sujets matures, souvent tournés entre idylle et cauchemar. D'ailleurs, souvent, la réalité représente l'ombre de l'imagination. Par exemple, dans Perfect Blue, Mima, qui est une idole, est une image, mais son fort intérieur est une réalité plus sombre, triste. C'est les êtres qui la pervertissent qui lui donnent cette figure illusoire. Elle-même ensuite se crée une illusion pour sortir de là. Dans Paranoia Agent, sa série animée, Sagi s'imagine une agression, et tous ceux qui fuient leur quotidien finissent agressés de la même manière. Seule la ville n'est pas impactée par l'illusion, comme en témoigne la réapparition première de la ville dans Paranoia Agent à la fin après l'explosion. Dans Millennium Actress, Shioko n'existe que par les décors, et une fois détruit, elle n'existe plus. Son passé lui-même n'existe que par ses rôles dans ses décors. En tout cas, son fan documentariste le voit ainsi. Mima, dans Perfect Blue, prend conscience de l'existence d'un double d'elle-même pour la première fois alors que la ville lui renvoie physiquement son image. L'autre Mima se met ainsi à lui parler alors qu'elle se reflète sur les immeubles. La mémoire porte l'individu par la matière. La matière perdue, l'individu disparaît. Il est ce qui le constitue autour de lui. Mais cette structure est aussi numérique, car la ville du XXIe siècle est Internet, le miroir du monde, véritable créateur des illusions d'aujourd'hui. Et c'est pas Paprika qui en témoigne l'inverse, où la porte vers le rêve se fait par la machine. L'écran renferme souvent le personnage dans son propre monde, créant une aliénation, une forme de paranoïa, une déformation du monde réel, comme s'il plongeait ou était absorbé par cet autre monde. Toutefois, tout l'art de Satoshi Kon est de faire vivre cette dualité entre réalité et fiction par un montage qui exacerbe l'illusoire. Il use de différents tours de passe-passe pour mélanger différentes réalités, de faire changer en un dessin la perception que nous avons de la scène, de replonger dans le passé ou dans l'esprit du personnage. Il passe d'un monde à l'autre, d'une image à l'autre, créant le malaise, la raison, l'illumination, utilisant différents mouvements cinématographiques et effets pour plonger dans des univers oniriques bien particuliers. De cette manière, il nous fait entrer dans la vie du personnage, car le montage lui permet de lier des moments de vie entre eux et de connaître la pensée du personnage par tel geste, tel regard, qui se lie à un souvenir ou une image parallèle digne de Vertov. Des micro-plans s'insèrent pour ouvrir l'interprétation et l'intensité d'une scène en peu de temps, et ainsi le setup playoff se met en place bien plus vite pour donner davantage d'intensité. Satoshi Kon est un véritable mélomane de l'image, mais cela vient en particulier de son intérêt pour le cinéma, et tout son art vient de là. Si nous nous focalisons sur son film explicitement référencé qu'est Millennium Actress, nous observons bon nombre de références, que ce soit Fin d'automne d'Ozu, du château de l'araignée de Kurosawa ou bien Quel est ton nom d'Hideo Oba. La trame de Tokyo Godfather, lui,
s'inspire librement du Fils du désert et l'arc magnétique rose de Memories n'est pas sans rappeler Solaris de Tarkovsky, dans une histoire de fantôme entre réalité et passé. Mais c'est avant tout une inspiration technique sur des procédés visuels allant d'Abattoir 5, film qui l'a marqué, à bien d'autres comme l'échelle de Jacob, où les mouvements de caméra ou les transitions forment des univers oniriques. D'ailleurs, il est difficile de regarder Perfect Blue ou Paprika sans penser à David Lynch, que ce soit par l'univers ou par les idées visuelles. Et ce condensé d'inspiration forme un monde rempli de représentations qui formeront l'inspiration de demain. Nous l'avons vu avec Nolan et Aronofsky, mais aussi avec Spider-Man Nouvelle Génération. おそらくはパーフェクトブルーや千年女優っていうものを作ったのは多分もともとそのパプリカみたいなことをやりたかったっていうのは Paprika est une ode à l'animation en abordant différentes formes, différentes images, personnages, dépassant les limites du possible, montrant l'impossible du cinéma par l'imagination, l'illusion, et montre ainsi le but du cinéma. Mima perçoit un double d'elle-même. Paprika est plongée dans les rêves, Chiyoko dans son passé d'actrice, et ainsi de suite. Mais cela vient toujours en réponse à un besoin, à un questionnement. Dans Tokyo Godfather, l'illusion est une fuite, leur idéal est une chimère. Ils cherchent une autre vie pour accepter la leur, et la douleur est nécessaire pour créer le besoin de l'illusion. C'est la recherche d'un ailleurs, de quitter un instant sa condition. C'est d'ailleurs ce qui pousse les spectateurs vers un film, fuir la réalité le temps d'un instant pour vivre une illusion. D'ailleurs, l'essence de l'animation, c'est l'abstrait, des traits et des couleurs qui simulent notre monde en pareille idolie. Le sujet bien réel plonge alors dans l'irréel de l'art. Animation doesn't have to look real, it just has to feel real. You know, it just has to feel, like some aspect of reality. Dans Paprika, la DC Mini est une ouverture vers les rêves pour soigner. Le personnage principal réalise ce rôle en faisant des fictions pour les individus afin d'avancer vers un chemin nouveau, et l'amène elle-même vers une acceptation de soi par l'autre qui se crée. Mais ne voyons-nous pas là un but du cinéma, celui de mettre en vidéo les rêves? Et puis, intervenir dans les rêves comme Paprika n'est-il pas le rêve d'un réalisateur pour offrir une image parfaite des sensations qu'il souhaite retranscrire? Paprika est tout entier basé sur cette idée. Dès le moment où le commissaire se rend via son ordinateur dans un salon virtuel sur internet, il se retrouve physiquement propulsé à cet endroit. Devant son étonnement, Paprika lui assure que si, il est bien dans un café virtuel, mais que cet endroit est parfaitement réel. Il est réel autant que Paprika elle-même peut l'être. Ce que Paprika est au docteur Shiba, ce que l'internet est au réel. C'est également ce qu'est l'animation en regard du cinéma dit réel. Et c'est aussi ce que le cinéma est à notre réalité concrète. Une empreinte, une ombre fantasmée, souvent idéalisée, dans laquelle les spectateurs sont tellement investis qu'elle est douée d'une vie propre. 段階から、そういうのが売りというか、もうちょっとね最初のそのシナリオだったり、最初に考えたことではもっとなんか説明的なっていうのは分かりやすく見せなきゃと思ってたところがあったんですけど、いろいろ諸般の事情で、当初予定した点がどこに立っているのか、現実感を喪失していく感じっていうのを、ずっと書いてるんですけど、それでだから。Il n'y a pas de vérité définie, mais différentes strates de pensée que s'accapare le spectateur pour sa propre idée du film. Perfect Blue laisse une possibilité au spectateur quant à la conception du monde possible. Mima est-elle une idole, suivie, face à des meurtres, une actrice? Nous sommes placés comme le fan de cette idole. Avant de prendre finalement la vision de Mima, le spectateur devient alors son ombre. Et c'est ainsi avec toutes ses œuvres. Laisser la possibilité au spectateur de se questionner, et c'est là qu'est toute l'illusion. Et même s'il meurt à 47 ans, laissant avorter son œuvre Dreaming Machine sur laquelle il travaillait, une part d'elle existe tout de même dans Paprika, où l'on peut apercevoir plusieurs fois les personnages principaux de cette œuvre, ces trois robots. Satoshi Kon nous révèle donc, ainsi, implicitement, aux yeux de tous mais de manière dissimulée, qu'une œuvre, aussi bien qu'une pensée, existe au préalable dans celle précédente. L'illusion est finalement de la faire vivre dans son propre monde.